un soir. 19h-20h. Hélène Zellani. 19h21, merci de nous rejoindre sur Europe 1. Nous en parlions dans le journal. La vidéo des massacres du 7 octobre en Israël était projetée ce soir à plus d'une centaine de députés. Des images insoutenables qui, pour la plupart, ont été filmées par les terroristes eux-mêmes, les terroristes du Hamas, avec des téléphones portables ou encore des caméras. Bonsoir Benjamin Haddad. Bonsoir. Vous êtes député Renaissance de Paris. Merci beaucoup d'être en direct dans Europe 1 Soir. Je précise que vous n'étiez pas à cette projection, mais que vous vous êtes rendu dans les kibboutz israéliens le 16 octobre dernier. C'était avec une délégation d'une dizaine de députés et l'ONG Elnet. Vous n'avez pas souhaité voir ces images ? Déjà, je pense que c'était une initiative très importante qui a été prise par le président du groupe d'amitié France-Israël, Mathieu Lefebvre, par mes collègues du groupe Renaissance comme Sylvain Maillard, parce que dans cette période où on voit en fait s'instaurer une forme de désinformation, de négationnisme en temps réel des attaques barbares et atroces du Hamas contre les Israéliens le 7 octobre, je crois qu'effectivement c'est important de voir la réalité en face et de pouvoir témoigner. Ces images, elles ont été diffusées aussi à des journalistes, vous le savez, à des diplomates, à des parlementaires dans plusieurs pays. Et donc, c'était l'occasion pour les parlementaires de tous les groupes de pouvoir les visionner aujourd'hui. Mais en effet, ça dépend des sensibilités de chacun. Ce sont des images très éprouvantes, très dures. J'ai vu certains de mes collègues à la sortie qui ont été profondément émus par ce qu'ils ont vu. Mais en tout cas, je pense que c'est une initiative qui était vraiment importante du groupe d'amitié. Pourquoi est-ce que c'est à ce point nécessaire de montrer l'innommable, de montrer l'horreur ? Ça veut dire que certains n'y croient pas. Mais vous avez raison, certains n'y croient pas, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit même dans la bouche de certains parlementaires, comme le député de la France Insoumise, David Guiraud, qui a remis en question la véracité de certains des récits. Ce sont des... Alors justement, je vous interromps un instant, parce que David Guiraud, on a passé sa toute première réaction en sortant de la salle dans le journal, et il semblait tout de même faire une forme de mea culpa, il regrettait sa légèreté, donc on peut dire que ça a déjà eu cette vertu. Bon, écoutez, s'il regrette, dont acte, je crois que c'est important de pouvoir revenir sur ses propos, parce qu'en effet, ce sont des massacres d'une barbarie, je crois, comme on n'en a jamais connu au XXIe siècle, des femmes enceintes éventrées, des bébés, des familles, des vieillards. Notre pays, la France, a été endeuillé. Le président de la République l'a rappelé. On a eu 40 tués. On a aujourd'hui 8 disparus ou otages. Donc notre pays a été frappé aussi. Je le dis, le lendemain de l'anniversaire, de la commémoration de l'attentat du Bataclan. Et donc je crois que c'est important de raconter, d'expliquer. C'est pour ça que nous nous étions rendus avec une délégation parlementaire en Israël la semaine qui a suivi le 7 octobre pour exprimer notre solidarité avec les Israéliens et puis pour voir les kibboutz qui ont été frappés à 2 kilomètres de Gaza, le camp de Shura où sont entreposés les corps qui n'ont pas pu encore être identifiés, certains parce qu'ils ont été tellement brûlés qu'on ne peut plus identifier, parfois parce qu'il y a des familles entières qui ont été décimées, donc plus personne, les frères, les sœurs, les parents ou enfants ne peuvent venir identifier les corps. Nous sommes allés rencontrer aussi les Français qui ont les familles d'otages pour leur exprimer notre solidarité, notre soutien, leur dire que ce sont nos compatriotes et qu'on ne les oublie pas. C'est notre responsabilité de parlementaires aussi de venir écouter, de regarder et puis de témoigner, en particulier, encore une fois, dans cet environnement politique, dans cet environnement de réseaux sociaux, où on voit aujourd'hui beaucoup de désinformation, de remise en cause de ce qui se passe. Malheureusement, c'est aussi une guerre de l'information et je pense que la vérité, c'est une valeur fondamentale de nos démocraties. Et donc, il faut toujours la défendre. Oui, mais certains mettent un point d'honneur à dire « Ah oui, mais moi, je ne prends pas tout pour argent comptant. Je ne crois pas à la communication de l'armée israélienne, à la propagande. » Il y a aussi cet aspect-là. Oui, il y a une dimension militante, politique, qui relève, je crois, là, du négationnisme.
quand on remet en question non seulement, vous parlez d'affirmation de l'armée, moi je rappelle qu'Israël est une démocratie avec aussi des médias indépendants, avec des groupes d'opposition. Ce qui s'est passé est malheureusement documenté, ça a été malheureusement filmé. C'est pour cela aussi que les Israéliens, c'est malheureux, mais c'est pour ça que les Israéliens se sont sentis obligés de publier ces images. Elles n'étaient pas publiées au début, mais pour pouvoir démontrer la réalité de ce qui s'est passé. Et c'est aussi pour ça que les Israéliens ont le sentiment aujourd'hui de combattre une guerre existentielle face à un mouvement terroriste, le Hamas, qui a pris le contrôle de la bande de Gaza, on le sait, et qui aujourd'hui a des méthodes qui rappellent les pires heures de Daesh. Vous êtes allé, vous n'avez pas vu ces images, je l'ai dit, mais ce que vous avez vu, c'est terrible également, car vous êtes allé dans les kibboutz peu de temps après ce drame. Qu'est-ce que vous en avez gardé? Est-ce que vous avez le sentiment d'être quelque part traumatisé, d'être hanté par ces images? Ce sont des images très dures, des témoignages très durs, des familles qui ont été décimées. Et puis il faut rappeler, vous savez, ces kibbutz, le kibbutz de Kfar Aza que nous avons visité, c'est 700 habitants, 70 qui ont été tués. C'est à 2 kilomètres de Gaza et ce sont des petites communautés agricoles de gauche, pacifistes, comme il y en avait beaucoup au moment de la fondation d'Israël dans les années 50, où les Palestiniens venaient travailler, où les habitants étaient aussi dans un projet de paix. C'est important aussi de dire que ce ne sont pas du tout des colonies, des territoires occupés, c'est dans Israël. Et ce sont ces communautés-là qui ont été attaquées de façon barbare par les terroristes du 7 octobre. Je crois que c'était aussi important pour nous de venir écouter cela et encore une fois de venir le rapporter à nos compatriotes. Je vous remercie beaucoup d'avoir été en direct sur Europe 1. Benjamin Haddad, député Renaissance de Paris. On va marquer une petite pause et on va se retrouver juste après avec la ministre de l'Enseignement supérieur Sylvie Retailleau et le président de l'UEJF Samuel Lejoyeux pour parler de l'antisémitisme dans les universités françaises.